qu'on vous propose ce matin, c'est de vous faire un portrait de la consommation de cannabis au Québec et au Canada. Donc, les objectifs de la présentation sont les suivants. Donc, premièrement, dresser un portrait actuel de la consommation de cannabis au Québec et au Canada selon les dernières enquêtes disponibles. Décrire l'évolution de la consommation de cannabis au Québec et au Canada et aussi de comparer les résultats avec d'autres enquêtes qui sont menées ailleurs, principalement ailleurs dans le monde. Donc, plusieurs enquêtes ont été utilisées pour répondre à ces objectifs-là. Donc, premièrement, l'enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues, et ensuite l'enquête de surveillance canadienne de la consommation d'alcool et de drogue. La première enquête que vous voyez à l'écran remplace maintenant la deuxième, mais comme on voulait aussi vous faire un portrait évolutif de la situation, on a utilisé les deux enquêtes au niveau canadien. Ensuite, spécifiquement pour le Québec, il y a l'enquête québécoise sur la santé de la population qu'on a utilisée, mais ce qui est important ici de mentionner, c'est que les données qu'on a dans le cadre de l'EQSP datent de 2008. C'est les dernières données qu'on a disponibles. Elle est présentement en cours de reconduction. La collecte de données sur le point de se terminer et les nouvelles données vont être disponibles en 2016, mais c'est la seule enquête qu'on avait chez les 15 ans et plus, spécifiquement pour le Québec. Donc, on l'a tout de même utilisée. Ensuite, spécifiquement chez les jeunes du secondaire, on a utilisé l'enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, donc l'état JACE. Initialement, dans le programme que vous avez sous la main, qu'on vous a remis aujourd'hui, on avait prévu d'utiliser l'EQSJS, qui est une autre enquête qui est menée chez les jeunes secondaires au Québec. Les deux, l'état JACE et l'EQSJS, mesurent pas mal les mêmes choses, sont intercalés dans le temps, mais comme l'état JACE nous permettait d'avoir des données beaucoup plus récentes, 2013, on a jugé plus pertinent d'utiliser cette enquête-là par rapport à l'autre. Il y a aussi d'autres enquêtes menées ailleurs qu'on a utilisées, principalement à des fins de comparaison. Donc, on parle de l'escapade en France, Monitoring the Future aux États-Unis et aussi une autre enquête ontarienne. Et finalement, il y a d'autres enquêtes qui sont plus spécifiques pour des populations UDI, donc les usagers de drogue par injection. Ça, c'est davantage Lina qui va parler de ça avec vous, qui ont été utilisées pour vraiment dresser le profil de consommation chez cette population à risque-là. Alors, allons-y avec les principaux résultats. Donc, premièrement, le portrait de la consommation de cannabis au Canada. Donc, sur ce premier graphique-là, on voit que les données les plus récentes de l'hectare nous indiquent que c'est environ le tiers de la population de 15 ans et plus au Canada qui ont rapporté avoir consommé du cannabis au cours de leur vie. Comme vous pouvez le voir, les hommes sont plus nombreux que les femmes à rapporter ce comportement-là. Et si on se rapporte à droite du graphique, si on regarde par rapport à l'âge, ce sont les jeunes âgés de 20 à 24 ans qui rapportent le plus souvent avoir consommé du cannabis au cours de leur vie. C'est tout de même intéressant aussi de mentionner que c'est environ un jeune de 15 à 19 ans sur 4 qui disent aussi en avoir déjà consommé. Ici, même genre de graphique est présenté. Petite distinction, c'est que l'indicateur utilisé, c'est la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, donc dans la dernière année. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est un peu plus de 10 % des Canadiens de 15 ans et plus qui rapportent avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année. C'est 14 % des hommes et 7 % des femmes. Encore une fois, c'est les plus jeunes qui sont les plus nombreux à rapporter ce comportement, soit 22 % chez les 15 à 19 ans et 26 % chez les 20 à 24 ans. Ce qui est intéressant de constater, c'est que chez les 25 ans et plus, c'est seulement 8 % qui rapportent avoir consommé dans la dernière année. Maintenant, ici, les données de l'hectare, c'est intéressant parce qu'ils nous permettent aussi de comparer la consommation de cannabis au cours de la dernière année entre les provinces. Donc, pour faire ça, c'est que le taux de prévalence observé de chacune des provinces, il est comparé avec le taux de prévalence moyen des 9 autres provinces mis ensemble. Donc, les résultats montrent que le taux en Saskatchewan était plus faible que le taux de prévalence moyen, tandis que celui de la Colombie-Britannique était plus élevé que la moyenne, comme on peut voir à l'extrémité droite du graphique, à 13 %. Pour les autres provinces, il n'y avait pas de différence significative par rapport du taux de prévalence moyen de l'ensemble du Canada. Maintenant, si on passe au portrait spécifique pour le Québec, comme je vous disais tout à l'heure d'entrée de jeu, les données de l'EQSP de 2008 ont dû être utilisées pour faire ce portrait-là. Donc, selon cette enquête-là, c'est un peu plus de 12 % des Québécois de 15 ans et plus qui ont affirmé avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année. Sans surprise, c'est toujours les adolescents et les jeunes adultes qui rapportent le plus souvent ce comportement-là.
Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que peu importe le groupe d'âge étudié, les hommes sont toujours plus nombreux que les femmes à avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année. Si on regarde de façon globale, donc à l'extrémité gauche du graphique, on voit que c'est environ un ratio d'1 pour 2, là, 16 des hommes versus 8 des femmes. Maintenant, le QSP nous permet aussi d'obtenir des données de consommation selon un découpage par région socio-sanitaire, un peu comme on l'a vu avec le Canada et les provinces tout à l'heure. Donc, ça nous permet de comparer chacune des régions du Québec par rapport à la moyenne du Québec. Donc, selon les résultats, c'est les régions 9 et 10, soit la Côte-Nord et le Nord du Québec, qui présentent des proportions plus élevées que le reste du Québec. Et à l'inverse, les régions 1, 12 et 13, soit le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches et Laval, qui présentent des proportions plus faibles. Pour les autres régions socio-sanitaires, il n'y a pas de différence par rapport à la moyenne québécoise. Donc, maintenant, ce graphique-là présente la répartition des consommateurs de cannabis selon la fréquence de consommation au cours des 12 derniers mois. Les données montrent que c'est près de 40 des consommateurs de cannabis qui font usage de la substance moins d'une fois par mois et environ une personne sur 5 en consomme de 1 à 3 fois par mois. Les gros consommateurs de cannabis, donc ceux qui en consomment tous les jours, représentent un peu plus de 14 des Québécois de 15 ans et plus. Là, ça peut paraître des proportions qui sont élevées, mais je vous rappelle que chez les consommateurs, les abstinents sont exclus de ce graphique-là. Donc, c'est pour ça que tous les jours, on monte à 14 Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à faire usage de cannabis de façon modérée. Donc, l'extrémité gauche avec l'étoile à 47 par rapport aux hommes qui, eux, à l'inverse, sont plus fréquents à rapporter ce comportement de façon plus fréquente, je peux dire, à l'extrémité droite du graphique. Donc, maintenant, ici, je vous ai préparé le même genre de graphique, mais au lieu de regarder ça selon le sexe, on a croisé ça avec l'âge de l'individu. Donc, selon les données, les adolescents, les 15-17 ans, en fait, c'est eux qui consomment du cannabis. Ils font, excusez, je vais recommencer. Ils font principalement usage du cannabis moins d'une fois par mois ou 1 à 3 fois par mois. Près de 15 d'entre eux en font tout de même un usage plus d'une fois par semaine, ce qui est non négligeable. Pour les 18-24 ans et les 25-44 ans, j'attire votre attention à l'extrémité droite du graphique où on peut voir que 15 et 17 respectivement d'entre eux rapportent consommer du cannabis à tous les jours. Maintenant, si on regarde spécifiquement le portrait chez les jeunes du secondaire, donc selon l'enquête de l'État de Geiz, comme j'ai mentionné au départ, donc les données les plus récentes, soit celles de 2013, nous indiquent que c'est près du quart des jeunes du secondaire qui ont rapporté avoir consommé au cours des 12 derniers mois pour l'ensemble du Québec. La proportion de consommateurs augmente fortement avec l'âge, comme on peut voir, 3,2 chez les 12 ans et moins, et ça monte à au-dessus de 40 vers l'âge de 16 ans. J'ai mis des étoiles au-dessus de chacune des colonnes pour montrer que chacune des augmentations est vraiment significative par rapport à la précédente. Donc maintenant, j'ai utilisé les mêmes données, mais je les ai croisées en fonction du niveau scolaire du jeune au secondaire. Des fois, c'est un peu plus parlant. Donc, si on regarde les données, on peut observer les mêmes tendances, soit une augmentation importante entre la première et la 5e secondaire, et ce, peu importe le sexe. Les analyses selon sexe ont aussi montré que les hommes sont significativement plus nombreux que les femmes à rapporter le comportement secondaire 1 et en secondaire 5. Pour le secondaire 2, 3 et 4, il n'y a pas de différence entre les deux sexes. Maintenant, ce graphique-là présente la répartition des élèves du secondaire selon le type de consommateur de cannabis au cours des 12 derniers mois. Donc, de façon globale, si on considère l'ensemble des jeunes, donc les colonnes en noir, on voit que les jeunes sont plus nombreux à se déclarer comme étant des consommateurs occasionnels, soit un peu plus de 42 d'entre eux. Occasionnel, j'ai mis la référence ici à droite, ça réfère à environ une fois par mois. Oui. Il est aussi intéressant de constater que 34 ont déclaré des gros consommateurs, soit des consommateurs réguliers ou quotidiens. J'ai dû regrouper les deux catégories
pour des raisons de puissance statistique, mais c'est quand même on peut dire que c'est des gros consommateurs. Ce qui est intéressant, c'est que les analyses ont aussi montré que les jeunes consommateurs du premier cycle, donc les colonnes en bleu foncé, sont plus nombreux que ceux du deuxième cycle à déclarer être des expérimentateurs et à l'inverse, ceux du deuxième cycle sont plus nombreux à être des consommateurs réguliers ou quotidiens. Donc, passons maintenant à l'évolution de la consommation de cannabis. Maintenant, on revient au Canada. Donc, pour ce premier graphique-là, sur l'évolution, des données d'enquête canadienne de 2004 à 2012 ont été utilisées. Ces enquêtes-là nous ont permis de dresser l'évolution de la consommation de cannabis selon deux groupes distincts, donc les 15-24 ans et les 25 ans et plus. Bon, on a choisi ces groupes-là. On trouvait intéressant de montrer vraiment la différence parce que l'évolution a vraiment été différente entre les plus jeunes et les plus vieux. On voit que chez les 15-24 ans, il y a une diminution assez importante depuis 2004. La proportion est passée de 37 à environ 20 en 2012, tandis que chez les 25 ans et plus, on peut dire que c'est demeuré relativement stable dans le temps depuis 2004. Maintenant, si on revient au Québec, évidemment, bon, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je n'ai pas pu faire d'évolution avec le QSP parce qu'on a seulement une période, on a seulement 2008, on va avoir les nouvelles données en 2016, ça va être très intéressant de voir les tendances. On aurait aussi pu prendre les ESCC santé mentale qui ont été publiés en 2002 et 2012, je ne me trompe pas, mais bon, on voulait avoir quoi de spécifique au Québec. Donc, avec l'état GES, on a pu faire un portrait de l'évolution chez les jeunes du secondaire entre 2000 et 2013. Donc, si on regarde globalement, on voit la même chose qu'on a vu chez les jeunes au Canada, donc une diminution quand même importante entre 2000 et 2013. Globalement, la proportion est passée d'environ 41 à 23 %. La diminution est observable autant chez les hommes que chez les femmes. En fait, les données qu'on a exploitées, comme vous avez pu voir, c'est vraiment typiquement sur le cannabis. Je n'ai pas mis en parallèle avec des données de prévalence de d'autres types de drogues, mais bon, il y a des augmentations de certains types de drogues, des diminutions d'autres. Je parle juste de la consommation excessive d'alcool, par exemple. On a fait un travail il n'y a pas si longtemps que ça à l'Institut. On voit que c'est en forte hausse. Il y a des comportements qui changent comme ça dans le temps. Je n'ai pas mis les données en parallèle avec d'autres types de comportements, fait que je ne peux pas répondre précisément à savoir si ça a été transposé vers une autre substance, par exemple. C'est dur à dire à cette étape-ci parce que nous, ça, c'est vraiment un premier topo. C'est le fun d'être venu présenter ces données-là ici parce que nous, ça va peut-être ouvrir la voie à cette problématique-là à l'Institut pour, comme Lina vous l'a mentionné, vraiment aller chercher les déterminants de cette consommation de cannabis-là. Donc, aller voir peut-être dans le temps si les déterminants ont changé. Je parle de déterminants de variables individuelles, par exemple. Est-ce que les jeunes qui consomment ils ont des revenus plus élevés? Est-ce qu'ils consomment-ils d'autres types de drogues aussi? De vraiment aller chercher les déterminants de cette consommation-là, puis de voir si les déterminants ont changé dans le temps. Je pense que c'est un petit peu prématuré d'amener des hypothèses à cette étape-ci parce qu'on n'a pas été validé ces déterminants-là avec les enquêtes populationnelles, d'où on a tiré ces données-là. Mais c'est ce qu'on voudrait faire dans la ou les prochaines années, vraiment d'aller chercher les déterminants de la consommation et voir si les déterminants ont changé dans le temps. Ça va peut-être permettre de mieux expliquer les tendances à la baisse qu'on voit présentement. Je vais répondre par rapport à la Nouvelle-Écosse. Sincèrement, j'en ai aucune idée. Je sais pas. En fait, quand j'ai sorti les données, j'ai vu que c'était la Nouvelle-Écosse, mais j'ai pas poussé le raisonnement plus loin. J'ai vraiment aucune idée. Je saurais pas vous dire. Pour ce qui est de l'Outaouais, c'est Lina qui pourrait peut-être plus vous... Exactement. Sur les données sur Vudi, du réseau sur Vudi, quand on a fait les analyses qu'on a... en fait, c'est simplement des données... pas analyser le brut. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai contacté les chercheurs, puis ils m'ont dit, ben, on en discute à la prochaine réunion des chercheurs en mai, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup plus de consommation dans certaines régions. Mais on le voit aussi, hein, la consommation en régions plus éloignées, elle semble être plus élevée. Il faudra forer un peu davantage pour comprendre ces phénomènes-là. Bon, d'un plan social, on peut probablement comprendre que plus on est éloigné, plus ce sera la drogue de choix en premier lieu, là.